lundi 1er août 2025. Bonjour mes fans, bonjour toutes étudiantes de la parole de Dieu. J'espère que nous passons une bonne nuit. Et c'est nous-mêmes qui rentrons là nous avec une l'autre leçon qui est pour titre la consécration des premiers-nés. Et parler que verset mémorisé, nous sommes dans Exode 14, verset 13 à 14. Et le titre leçon c'était le passage de la mer Rouge en partie. Mais partie jeudi, il y a pour titre la consécration des premiers-nés. Juste avant de nous aller plus loin, nous remercions Seigneur. Merci Dieu 3 fois saint pour nous faire nous passer mais c'est pour nous bénir d'éternité en éternité. Nous demandons pardon pour péché, nous pas entrer en jugement, nous faisons grâce que puisse être capable de couvrir nous parce que tout ça va dire va sortir directement de nous-mêmes. Le peuple va édifier à ça. Reste avec nous, sauver nous, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous profiter ça de chaque grain étudiant qui est ensemble avec nous, Sœur Chantoulove, Frère Daniel, Fabine Michel, Frère Alcy, tant d'autres, tant d'autres, tant d'autres monde qui a étudié ensemble avec nous, qui nous pas citer tout nom, mais nous remercions le travail nous a fait. Nous remercions comme que nous toujours qui ton commentaire, nous partage, c'est très bien. Nous remercions nous pour ça. Encore une autre fois. Nous allons aller très rapide. Côté que leçon que nous avons étudié aujourd'hui, il pour titre la consécration des premiers-nés. La consécration des premiers-nés. Consécration premier-nés. Consécration premier-nés. Et pas oublier que verset à mémoriser, nous dit que ça verset que nous avons pour dans la tête, c'est Exode 14, verset 13 à 14 qui dit Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ou même qui a problème, qui a souffert, qui veut faire ça, qui nous toujours là, faire chemin ensemble avec lui. Ou même qui fait tomber sous canal là, nous sommes bienvenus. Et m'a dit que, soit étudier ensemble avec nous, ou même qui là, faut un petit retour. Si vous pas étudier tout hier, faut un petit retour dans le leçon hier là. Et on va plus comprendre le leçon hier là, pour aller servir l'Éternel. C'est très bien. Mais parti aujourd'hui, il y a petite la consécration premier-né. C'est ça, la consécration des premiers-nés. Nous connaissons le temps de la rédemption promis était sur le point d'arriver. Point rédemption promis. Rédemption promis, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ. Le peuple était prêt. Il ne s'agissait pas seulement de croire, mais aussi d'agir en fonction de ses croyances. Par exemple, le peuple Israël a côté que Dieu demandé pour prendre un petit bel, pour passer là du feu, pour manger viande là, pour prendre ça passer dans pot là, c'était sans ça te symboliser Jésus-Christ. Puis ça ça te demandé j'aime de étudier dans la leçon passée, de symboliser Messie qui sans péché qui pour venir mourir. C'est plan de la rédemption. Non seulement pas demander seulement pour nous agir, mais demander pour capable croire aussi. Nous devons croire. Il fait connaître Dieu leur avait dit de ce qu'il devait faire et par la foi, il devait maintenant la pratiquer. Bon Dieu pas seulement dit comme ça pour faire, bon Dieu dit ça pour faire, mais eux même ils doivent avoir la foi pour pratiquer. N'est ça bon Dieu dit on a fait pour et la foi qu'a faut saisir ça bon Dieu faire. Dieu pas seulement fait gaffe Dieu pas seulement dit avec peuple là, Dieu te vraiment te dit peuple là mais ça pour faire, mais peuple là aussi un devoir pour te saisir avec la foi. C'est très bien. Peuple là te un devoir pour te saisir ensemble avec la foi. Et on nous a dit aussi, mes amis, il devait maintenant le pratiquer, bien que dans un contexte total différent de celui que Jacques aborde. Le principe s'applique parfaitement. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Yo avez pour devoir pour adapter yo, et pour te faire même genre côté que Jacques lui même li aborde non dans le livre Jacques là, dans Jacques 2 verset 17 à 20. Il dit donc ça, il était possible sans la foi, il était possible de lui être agréable. Et la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres, de préférence, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est inutile. C'est ça l'idée. Et au fait, lorsque nous lisons dans Exode 13, verset 1 à 16, côté que lui explique non, côté les premiers d'Israël. Le fait qu'on pose une question, les premiers d'Israël furent épargnés par la grâce de Dieu lors de la dernière plaie. Pourquoi cette injonction perpétuelle et que doit signifier pour nous aujourd'hui?
Ok, là, lorsque nous lisons Exode 13, verset 1 à 16, nous voyons comment Dieu a épargné les enfants d'Israël des plaies ça. Ok, dixième plaie que l'État va la guerre. Et donc, pour qui ça injonction ça? Ok, perpétuel, ce qu'il a tout, qu'est-ce que ça signifie pour nous, je ne dis pas. Nous-mêmes qui vivons les chrétiens. Ok, c'est très important. On nous a dit aussi, mes amours, Dieu avait protégé les familles d'Israël qui étaient sous le sang. Dieu avait protégé les familles d'Israël qui étaient sous le sang. Car par la foi, elle avait marqué leur linteau. Ok? Dieu a protégé toute famille d'Israël. Ok? Par sang, ça, il a fait mettre sous linteau porte là. Ok? Par la foi. Parce que il a marqué linteau porte là avec sang. Ces nouvelles instructions furent données par l'Éternel à travers Moïse. Instruction ça, c'est Dieu même qui t'a bali. Il passait par Moïse en tant que leader, qu'elle te prend Moïse, te choisi pour ça, et bien il te fait Moïse passer message ensemble avec le peuple Israël là. On nous a dit consacre-moi tout premier-né. Dans Exode 13 verset 2, Dieu dit qu'on pour consacrer pour lui tout premier-né. OK? Tout premier-né Dieu m'a demandé pour consacrer pour lui. Cette législation était valable pour les humains comme pour les animaux. OK, ça Dieu demande réalité valable pour ni moun ni pour bête. OK, pour Dieu demander pour consacrer tout premier-né pour lui. Ouais, premier-né, tous les premiers-nés en Égypte, la caille Pharaon, tout a tomber comme ça tout Dieu même dans le peuple Israël là, il demandé à Moïse pour tout premier-né pour consacrer ensemble avec lui. Consacrer, nous demandons consacrer un bagage ba Dieu. Dieu demandé pour moun consacrer tout premier-né bali. On nous a dit comme ça, l'un des principes derrière cette injonction est que tout lui appartient, car il est notre créateur et le propriétaire de tout. Ok? Raison principale là, mes amis. Ça montre nous. Ça montre que tout bagage c'est pour bon Dieu. Ouais, le premier né on doit consacrer la vie. Ça montre tout ça sous terre c'est pour bon Dieu. Tout ça qui nous gagne, tout bagage c'est pour lui. Tout ça que nous gagne dans vie, tout c'est pour bon Dieu. Tout bagage, Dieu c'est propriétaire là. Dieu c'est créateur nous. C'est-à-dire nous appartient ensemble avec bon Dieu. C'est bon Dieu qui met nous. Et ça veut demander pour peuple là pour consacrer chaque premier né bali. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous je parle ça dans Somme 24 verset 1er. L'argent est à moi. Ça c'est l'Éternel encore qui a parlé. Il dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dans Agé 2 verset 8. Dieu dit l'argent c'est pour lui, l'or c'est pour lui. Et pourtant quand fois mon yo riche envers Dieu. Et pourtant ou même chaque chrétien qui vivre ou c'est intendant ou c'est trésorier mon Dieu, ça ouais l'argent va travailler pas pour vrai, mais c'est Dieu qui ba ou qui est belle pour lui, c'est-à-dire il va l'utiliser ou utiliser jonvle ou ka servir avec jonvle, mais c'est Dieu qui créateur. Dieu c'est mettre toute bagaille parce que la terre ce qu'elle renferme, lui appartient à Dieu et à Dieu seul. Les premiers nés des Israélites étaient le premier fruit des bénédictions de Dieu. OK, chaque premier né qui te gagne en Israël, les Israélites, les Hébreux, ils étaient au fruit pour l'Éternel. OK? Et premier fruit bon Dieu, premier fruit des bénédictions de Dieu qu'il leur avait octroyé, il compréhension que il représentait aussi un signe de leur consécration. Il représentait aussi un signe de consécration totale envers lui et de leur compréhension que tout ce qu'il possédait venait uniquement de lui. OK? Il te représentait aussi comme un signe de consécration totale, mes amis, envers bon Dieu et envers bon Dieu et envers compréhension de tout ça que nous possédons uniquement par bon Dieu. Tout ça que nous possédons, c'est pour bon Dieu, mes amis. On retrouve ici l'idée de rédemption de salut. Les premiers-nés furent épargnés de la mort parce qu'ils étaient sous la protection de sang. Ils furent rachetés de la mort, tout comme ils sont ceux qui sont le sang de Jésus. Comme Paul écrit propos de Jésus, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. OK? OK, l'idée de rédemption de salut, c'est premier de côté que tout premier était épargné, OK, en Égypte. OK, côté que était protégé par lui. Ça veut dire nous tout qui là dans la vie c'est sang. C'est sang écoulé, sans épargner nous tout de la mort éternelle, de la mort éternelle. Sans épargner nous le salut, même Jean, et bien Jésus-Christ te fait chaque premier né. Il était épargné tout, il était passé par dessus, il était évité chaque cas lorsque monde qui a passé pour tuer, Dieu te fait marquer sans l'en est au porte là, et bien il pas de gain, il pas de victoire, et bien il pas de victoire comme si la mort pas de victoire. En général, ça va passer pas de victoire sur le peuple Israël là. OK, c'est très important, ça c'est l'idée de salut, de plan de la rédemption. Dieu te demande chaque premier-né consacré. Merci déjà, bonne journée avec Jésus-Christ. Nous capons là. À demain si Dieu veut.